gloire de Dieu, c'est une réalité. C'est la réalité dans laquelle Dieu veut t'introduire. Il veut que tu la vives. Il veut que tu la portes. Il veut que tu la manifestes. Il veut que tu en sois un témoin. Il ne veut pas juste que la gloire de Dieu soit quelque chose dont tu parles. Elle ne doit pas être dans tes paires de chaussures, dans ton compte en banque. Elle doit être dans ce que tu portes, dans ce que tu es, dans ce que tu vis et dans ce que tu vas laisser à cette génération. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec ton porte-monnaie. Elle est réelle et elle est tangible. L'argent d'un homme ne peut pas racheter la destinée d'une famille. Tu n'aimes pas Dieu, même si tu es marié, même si tu as le travail, même si Dieu t'amène en peine, la position de Satan va demeurer la même. Moïse voulait une armée pour délivrer le peuple de la puissance de Pharaon. Dieu a dit à Moïse, il te faut la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des parents riches. Et celui-là, il est mongol. L'autre, il a déjà échoué des examens à plusieurs reprises. Et pourtant, les oncles sont riches, les parents sont riches, les frères sont en Europe, et même sont aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il manque? Parce que jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui a Dieu, Satan n'a pas un challenger. Tu as suffisamment d'argent pour payer l'école de tes enfants. Et tu n'as pas la puissance pour enlever l'autorité de Satan sur le cerveau de tes enfants. Des enfants qui échouent à l'école, à l'approche des examens, oublient totalement ce qu'ils ont appris. Tu as eu l'argent pour les envoyer à l'école. Et tu as manqué Dieu pour garantir leur succès à l'école. Avec l'argent, tu peux payer les choses que les hommes peuvent payer. Mais tu ne peux pas amener les choses que Dieu seul peut amener. La destinée de chaque famille est sécurisée par l'engagement à manifester Dieu.